Alors, dans cette séance, nous allons apprendre à faire un roulé à la confiture. Donc, on commence toujours, comme avec les enfants, par se laver les mains. Donc, les enfants sont habitués parce que tous les mois, nous faisons une recette. Hop, je mouille mes mains, je mets le savon et je frotte les pommes, les doigts, le dessus des mains, l'intérieur et je rince. Voilà, mes mains sont propres, je vais pouvoir commencer ma recette et je m'essuie. Alors, pour le roulé à la confiture, j'ai préparé tous les ingrédients sur ce côté et la recette sur ce côté. Donc on peut commencer par essayer de faire deviner les ingrédients aux enfants qui ont l'habitude. Donc on peut leur demander ce que c'est. Ce sont des œufs et on peut même les faire compter. 1 et encore un, ça fait 2 et encore un, ça fait 3 et encore un, ça fait 4. Donc ils pourront dire nous avons besoin de 4 œufs. Ça, qu'est-ce que c'est? Donc l'enfant peut dire soit c'est de la levure, parce qu'on a l'habitude d'utiliser de la levure, ou du sucre ou de la farine. Là, en l'occurrence, c'est du sucre. Donc nous aurons besoin de 6 cuillères de sucre. Pareil pour celui-là, on pourrait dire que c'est de la levure, mais c'est de la farine. 4 cuillères de farine. Et en dernier, 30 g de beurre, le beurre et la confiture. On va lire la recette à l'enfant avant de commencer. Séparer les blancs des jaunes. Mélanger le sucre avec les jaunes d'œufs. Ajouter la farine et le beurre. Battre les blancs en neige et ajouter-les. Étaler sur une plaque et faire cuire 10 minutes à 210 degrés. Dérouler et étaler la confiture. Et ensuite, on roule le gâteau en dernier. Alors, nous allons passer à la préparation. Et on commence par faire nommer les ingrédients aux enfants pour être sûr qu'ils les connaissent. Donc, nous avons les œufs. On lui demande combien nous en avons besoin. 4. La confiture. Le beurre fondu. Le sucre. La farine. On demande également le nom des ustensiles. Donc, le fouet. Ils ont l'habitude de l'utiliser avec moi. Ça, par contre, nous ne l'avons jamais utilisé. Ça s'appelle une maryse. Nous avons besoin également de 2 récipients et d'un pèse-personne pour mesurer. Donc nous allons commencer par, hop, je reprends la recette, comme ça on peut suivre en même temps avec eux. Séparer les blancs des jaunes. Un. Et encore un, ça fait 2. Et encore un, ça fait 3. Et encore un, ça fait 4. Donc nous avons bien les 4. Je me rince les mains. Ensuite, mélangez le sucre avec les jaunes d'œufs. Donc pour le sucre, j'en avais besoin de 6 cuillères. Alors je prends ma cuillère et je compte. 1, et encore un, ça fait 2, et encore un, ça fait 3, et encore un, ça fait 4, 5 et 6. Et je vais mélanger avec le fouet. Donc on mélange de manière énergique pour que la préparation devienne la plus blanche possible.
la farine. Donc je regarde et j'avais besoin de 4 cuillères. 1, et encore un, ça fait 2, et encore un, ça fait 3, et une petite, ça fait 4. Et je l'ajoute à ma préparation. Donc je verse tout doucement pour éviter les grumeaux. Et ensuite, le beurre. Donc le beurre, je l'ai déjà préparé et je l'ai déjà fondu au micro-ondes et il m'en fallait 30 grammes. Donc je peux l'ajouter directement. Super. Battre les blancs en neige et ajouter-les. Donc, j'ai mes blancs et je vais utiliser un batteur. Super, donc mes blancs ont monté, ils sont prêts. Et je vais pouvoir les ajouter à ma préparation. Je vais utiliser la maryse et les mettre en douceur pour ne pas casser les blancs.
Donc ma préparation est prête et je vais l'étaler avec la maryse sur une plaque, la plaque du four, avec un papier sulfurisé dessus. Et j'essaie de faire un rectangle. J'utilise bien toute la surface. Voilà, donc là on peut voir que j'ai fait préchauffer mon four à 210 et j'enfourne pour 10 minutes et on se retrouve tout à l'heure.